La pluie frappe contre la vitre, une symphonie lugubre pour la scène qui se joue. Tu es là, dans ce café à la lumière tamisée, en face de toi, elle, ses larmes sont des perles de mercure sur ses joues de porcelaine. Elle te parle de lui, l'autre, celui qui lui brise le cœur encore, et toi, tu écoutes. Chaque mot qu'elle prononce est une pierre que tu ajoutes au mur qui t'emprisonne. Tu es son meilleur ami, c'est ce qu'elle dit. Ces mots, elle les a prononcés comme une berceuse, mais ils résonnent en toi comme une sentence. Le gardien du phare, qui ne verra jamais le navire accoster pour lui. Elle finit par sourire, essuyant ses larmes. Merci, tu es le seul qui me comprenne. Elle se lève, te laisse avec l'addition et un cœur lourd comme une encre. Elle retourne vers son chaos, toi, tu restes dans ton silence. Tu crois que c'est de l'amour, de l'amitié, de la malchance? Tu te trompes. Ce n'est pas un hasard, c'est une loi de fer, invisible et implacable de la psychologie féminine. Cette loi stipule une vérité simple et brutale. Tout homme, ami, est une option de secours. Une police d'assurance émotionnelle et existentielle, un plan B, comprends bien. Il ne s'agit pas de méchanceté consciente, c'est plus profond. C'est une stratégie de survie, gravée dans l'inconscient collectif depuis des millénaires. La psychologie évolutionniste nous l'enseigne. La femme, investissant biologiquement bien plus dans la procréation, a développé une double stratégie de sélection de partenaires. D'un côté, le partenaire à haute valeur génétique, l'amant passionnel, imprévisible, excitant, celui qui représente le risque, l'aventure, la quintessence du désir brut. C'est un pari. De l'autre, le partenaire à haute valeur de survie. Le protecteur, le fournisseur, le stable, celui qui garantit la sécurité, le confort, la pérennité. Toi, l'ami. Elle ne choisit pas l'un ou l'autre. Elle veut les deux. L'idéal est un homme qui combine ses qualités. Mais un tel homme est une chimère, une rareté. Alors, elle segmente. Elle s'engage avec le pari excitant, celui qui fait vibrer son âme. Mais elle garde le pari sûr en réserve, au cas où, c'est là que tu interviens. Tu n'es pas son confident, tu es son filet de sécurité. Pense à Émile. Émile est l'archétype de l'ami dévoué. Pour Clara, il est une constante. Il est le port dans sa tempête perpétuelle avec Julien, son amant charismatique mais instable. Quand Julien disparaît pendant 3 jours, c'est Émile que Clara appelle à 2 heures du matin. Sa voix brisée est une mélodie tragique qu'Émile connaît par cœur. Il écoute, il rassure, il est le pansement sur sa solitude. Il passe des heures à recoller les morceaux d'un vase que Julien sait plus à briser. Et dans le silence de ces nuits, une petite flamme d'espoir s'allume en lui. Peut-être que cette fois, pense-t-il, peut-être qu'elle verra enfin que je suis celui qu'il lui faut. C'est le mensonge le plus doux et le plus mortel. Mais que se passe-t-il? Julien réapparaît, un bouquet de fleurs noires à la main, des excuses tissées de mensonges poétiques, et Clara pardonne. Elle retourne à sa magnifique destruction. Elle envoie un message à Émile. Tout est arrangé, tu avais raison, il fallait juste que je lui parle, tu es vraiment le meilleur des amis. Le coup de grâce, l'ami est une zone de confort, un hôpital émotionnel. On y vient pour se soigner, pour se ressourcer, mais on n'y vit pas. Personne ne veut vivre à l'hôpital. Tu lui fournis la stabilité qui lui manque dans sa relation passionnelle. Tu es l'antidote au poison qu'elle choisit de boire chaque jour. Tu lui permets de continuer à jouer à son jeu dangereux car elle sait que tu seras là pour la rattraper si elle tombe. Voici la vérité qui dérange. En acceptant ce rôle, tu te disqualifies. Ta gentillesse, ta disponibilité, ta fiabilité, ces qualités qui font de toi un ami exceptionnel sont les mêmes qui tuent toute tension sexuelle et romantique. Le désir naît du manque, du mystère, du défi. Tu es tout l'inverse. Tu es acquis, tu es prévisible, tu es sûr. Et la sécurité, c'est le contraire de la passion. Alors, que faire? Sombrer dans le cynisme? Haïr? Non, ce serait une autre prison. La première étape de la libération est la lucidité, voir le jeu pour ce qu'il est. La transformation commence par un mot simple, mais qui a le pouvoir de briser des chaînes. Ce mot est non. Non, je ne suis pas disponible pour écouter tes problèmes avec lui ce soir. Non, je ne peux pas t'aider à déménager ce week-end. Non, je ne serai pas ton pansement. Ce non n'est pas une attaque contre elle. C'est un acte de respect envers toi-même, c'est la déclaration de ta propre valeur. Tu cesses d'être une ressource illimitée. Tu deviens un homme avec ses propres priorités, son propre royaume. Et c'est là que le paradoxe opère. En te retirant, en créant le manque, tu introduis un élément qu'elle ne connaissait pas de toi. Le mystère, le défi. Ton absence a plus de poids que ta présence constante. Elle réalise que son filet de sécurité a disparu. Elle est seule sur la corde raide. Elle est forcée de faire face à la véritable nature de ses choix sans ton soutien inconditionnel. Certaines ne reviendront jamais. Elles chercheront un autre filet. C'est une bonne chose. Tu as filtré celles qui ne te voyaient que comme une fonction, une commodité. Mais d'autres commenceront à te voir différemment. Non plus comme l'ami fiable, mais comme l'homme qui s'estime. Celui qui a dit non. Et la valeur, comme le désir, naît de la rareté. Comprendre cette loi de fer n'est pas une invitation au jeu de la manipulation. C'est un appel à l'authenticité. C'est refuser d'être un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas une option, tu es un choix, et si on ne te choisit pas, alors tu dois être le premier à te choisir toi-même en partant. La loi de fer n'est pas une fatalité, c'est une carte.
Une carte des territoires sombres du cœur humain. Apprends à la lire, non pour te perdre, mais pour trouver ton propre chemin, loin des ombres de l'attente.